Tout commence il y a un peu plus de 10 ans maintenant, à Meaux, une ville à côté de Disney. J'étais au lycée et j'avais entre 16 et 17 ans. J'en ai 29 aujourd'hui. À l'époque, il ne m'était, il me semble, jamais rien arrivé d'étrange. En tout cas pas consciemment. Je deviens ami avec une fille de mon lycée suite à un stage commun. On devient un peu les BFF et on passe beaucoup de temps ensemble. Cette fille vit dans le centre-ville, dans une grande et vieille maison de 2 étages. Elle y a emménagé il y a peu de temps, à la suite d'une famille que je connais également, et qui y est restée seulement 1 an. Bref, je vais quelques fois chez cette amie, et au début, rien de spécial. J'y passe seulement quelques après-midi entre copains, et c'était plutôt sympa. Un jour, je reste dormir alors chez elle, avec un pote à nous. À ce moment-là, je n'avais connaissance de rien du tout à propos d'activités paranormales. Ma première expérience était juste bizarre, mais pas tant flippante que ça. J'étais dans la salle de bain, en train de me laver le visage, et je sens quelqu'un passer derrière moi pendant que je suis la tête dans le lavabo. Je me redresse alors et aperçois une ombre passant derrière moi, dans le sens inverse de la porte, comme si quelqu'un venait de rentrer. J'interpelle alors mon ami, étant persuadé que c'est lui, et pas du tout ma copine. Pour moi, c'était 100% un mec. Je vais jusqu'à regarder derrière le paravent, vraiment persuadé qu'il est là, tout en continuant de dire son prénom. Personne. Je suis alors un peu perturbé et je l'appelle donc plus fort, et il me rejoint dans la salle de bain. Il m'affirme qu'il était dans la chambre avec ma copine, et bien qu'un peu perturbé, je me dis alors que j'ai rêvé. Je n'insiste pas plus que ça, et nous continuons notre soirée comme si de rien n'était. Rien de plus ne se passe. Après ça, notre copine commence à nous raconter qu'il se passe des trucs un petit peu chelous chez elle, mais elle ne s'éternise pas plus sur le sujet et ne détaille pas tous les événements. À cette époque, comme il ne m'est jamais rien arrivé, je suis plutôt sceptique. Mais je la crois quand même, car je ne suis pas du tout du genre à remettre en doute les dires de mes amis. Et je me dis juste, bon, moi tant qu'il ne m'arrive rien, je ne sais pas trop si j'y crois à ces choses-là. Jusqu'à un soir de début d'été, il me semble. Je serais incapable d'être précise sur la période, car cela remonte à 10 ans. Mais pourtant, je me souviens de ce que j'ai ressenti et vécu comme si c'était hier. Ce soir-là, on fait une soirée avec une petite dizaine de potes. On picole un peu, et certains regardent même un film d'horreur. Un film vachement psychologique et gore. J'aime pas trop ça, alors je ne m'éternise pas trop devant. Je préfère parler avec d'autres personnes présentes et continuer la soirée. À un moment, nous sommes dehors sur des transats, et je commence à me sentir un peu mal. Gêné, vaseuse. Je me sens bizarrement agité. Une sensation vraiment étrange et pas très agréable. Évidemment, on pense tout de suite que c'est l'alcool. Je monte au premier étage alors aux toilettes, dans la salle de bain, pas la même que la première, accompagné de 2 ou 3 copines. Elles me font alors prendre une douche dans la baignoire pour me faire redescendre et me réconforter un peu, car j'ai vraiment une sensation bizarre qui venait de l'intérieur. Je saurais vraiment pas l'expliquer. C'était comme un poids sur la poitrine. J'avais l'impression de pas être à ma place. Je commençais un peu à me sentir partir comme si j'étais là sans être là. Je sors, je m'enroule dans une serviette et m'assois par terre contre la baignoire. Avec mes copines, eux qui sont assises par terre, et on commence à discuter un petit peu. À ce moment-là, je me sens un peu mieux. Mais c'est très bref. Car là, de nouveau, une sensation de malaise. Et je vais jusqu'aux toilettes, pensant vomir, mais rien du tout. Pas de nausée, juste une très grosse sensation de malaise. Et c'est là que ça a dérapé. Je commence à paniquer. Je rentre dans une grosse crise de panique, j'entends des voix dans ma tête, des hurlements, des cris de douleur, tellement intenses, comme si on arrachait des membres à quelqu'un, ou qu'on brûlait vif. Je sais pas, mais quelque chose de très fort. Ça crie sans s'arrêter. Moi, je pleure, complètement paniqué, souhaitant juste que ça s'arrête. Je n'arrête pas de répéter « Ils crient, ils ont tellement mal !» J'ai conscience de ce qui se passe, mais je n'ai pas du tout la main sur ce qui sort de ma bouche. C'était comme si quelqu'un parlait à ma place, et que je regardais la scène à travers mes yeux comme une fenêtre. Mes amis sont évidemment complètement flippés et ne savent pas comment réagir. Je suis toujours au-dessus des toilettes et elles sont au-dessus de moi. Et là, je lève la tête vers l'une d'elles et je dis « Ils sont là pour toi ». Même moi, j'ai eu peur en le disant. Je comprenais pas d'où ça venait et je comprends toujours pas pourquoi j'ai dit ça. Et là, je rentre dans une hystérie de fou. Il faut que je sorte, que je prenne l'air. Je me sens pas bien, c'est viscéral. Je dévale les escaliers. Mais mes amis m'ont dit après que j'étais comme un pantin désarticulé sans pour autant tomber. Après cette soirée, il m'est arrivé une multitude de choses pendant environ 1 an.
chez moi principalement. Parfois, quand j'étais seul avec ma mère, mon frère et ma sœur. Parfois avec des copines. Il est aussi arrivé des choses assez terribles à mon amie vivant dans cette maison. Animaux éventrés, et j'en passe. Elle a fini par déménager très rapidement, tout comme les propriétaires précédents. Elle ne sera restée finalement que 1 an dans cette maison. Et même après son déménagement, des phénomènes plus qu'étranges ont continué à se produire dans son nouvel appartement. Il y a même eu des événements bizarres liés à mon téléphone. Par exemple, il était localisé dans la fameuse maison, alors que nous étions bel et bien dans son nouvel appartement, à plusieurs kilomètres de là. Mon téléphone a aussi rebooté tout seul, sans explication, et il n'avait pourtant jamais été dans l'ancienne maison. Bizarre. Bref, j'ai plein d'histoires sympas comme ça à raconter, beaucoup moins flippantes que celle-ci, mais quand même bien glauques. Bravo si tu es arrivé jusqu'ici, je m'excuse pour ce pavé, je n'ai malheureusement aucune preuve physique à te présenter, juste mes souvenirs, qui, même 10 ans plus tard, restent encore très frais. Pour finir, je vais te partager une hypothèse sur ce qui s'est passé durant cette soirée. Avec mes amis, on a fait quelques recherches sur la ville, sur le quartier du marché, etc. Il se trouve que cette zone est en réalité un vrai cimetière. Elle aurait été une fausse commune à l'époque du massacre de la Sainte-Barthélemy. Ce massacre visait donc les protestants. Ils avaient été déclenchés à Paris, mais c'était évidemment étendu aux villes alentours. Et devine qui était la seule baptisée protestante de la soirée. On devine bien, Charlotte. Alors je ne suis pas du tout pratiquante ou croyante, mais bon, si c'est une coïncidence, elle est quand même sacrée. Est-ce que c'est eux que j'entendais hurler à la mort, que je sentais souffrir? Je ne sais pas. Et je ne saurais sans doute jamais expliquer ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Mais ça a marqué mon esprit à tout jamais. Quand j'en parle, pas souvent car on m'appelle la possédée pendant 1 mois après au lycée, j'ai toujours le cœur un peu serré en repensant à cette douleur, à ces cris. Tout reste tellement frais dans ma tête. Je revois encore pratiquement les images de la soirée, même après toutes ces années.